pour nous faire montre de son talent. Il est pluridimensionnel. Aujourd'hui, on va choisir juste l'aspect clameur. Et puis, il va se représenter en tant que slam. Oui. Vas-y, on le reçoit, s'il vous plaît. Merci. Merci, cher aîné, pour avoir suspendu cette belle assistance au bout de mes lèvres. Mesdames, Messieurs, nous allons sans aucune autre forme de subtilité transitoire et en demandant à toutes les personnes de bien vouloir prêter attention, demander à notre grand frère de balancer la berceuse. Tout à l'heure, il y a le grand frère qui a pris la parole. Il a présenté un peu les objectifs, n'est-ce pas, du festival. Et ces objectifs-là n'étaient rien d'autre que le vivre ensemble, la cohésion. Donc on a voulu saisir cette opportunité-là pour partager un petit texte de méditation sur la question de la paix, parce que ça nous tient vraiment à cœur. Est-ce que le grand frère a trouvé le son? Donnez rapidement, s'il vous plaît. C'est la berceuse qui m'accompagne partout. S'il vous plaît, j'espère qu'il n'y a pas un sinopho, n'est-ce pas, pour essayer de m'embrouiller un peu. Voilà. Que le domicile de vos oreilles attentives comprenne mes paroles interpellatrices, celles qui servent des récoltes salvatrices, qui soignent votre mal et restent gravées dans votre mémorial. La peur enveloppe nos cités, et nos cœurs ne cessent de trembler, tandis que l'heure approche à pas feutrer. Dans leur tintamarre coloré, les mauvaises langues rassemblées annoncent l'Armageddon, le malheur cacheté. La vie semble ralentir dans la société. Les enfants et les vieillards sont épouvantés. Mais pourquoi tant de psychoses? Pourquoi tant de doses d'hypnose? Gens civilisés, peuple métissé, brave jeunesse, source de toute richesse, c'est vous le socle de notre pays. Il nous appartient de désarmer nos esprits pour mieux préparer l'avenir. La haine dans nos cœurs nous abrutit et nous avilit. Jeunes gens, jeunes conscients, l'école est la tanière des nobles valeurs et non la cité des grands bagarreurs. La guerre est la mère de tous les malheurs et il faut s'en défaire pour dessiner le bonheur. La guerre a enfanté des handicapés, des estropiés, des exilés, des déplacés et des frustrés. Certains érigés en assaillant ont appauvri le vaillant paysan en pillant et brûlant les champs. Jean, aucune nation ne saurait prospérer, quelle que soit son immensité, si elle fait de la guerre sa paternité. Il est temps de faire le deuil de nos querelles et de cultiver une paix sempiternelle. L'amour du prochain est l'essence de l'humain. Aimons-nous sans détour et pour toujours, nous construirons une nation modèle. Vous savez pourquoi? J'ai encore en mémoire ces familles qui avaient sur la tête des baluchons, avec en main les restes de leurs derniers espoirs. Elles empruntaient le chemin de nulle part dans une langueur de tristesse et de peur. Devant et derrière elles, crépitaient les bruits des Kalachnikov et les sons pointus des armes blanches aiguisées de main de maître et prêts à accoucher des morts. L'atmosphère est si désolante et si puante. Les charognards en fait volent dans tous les sens, espérant un festin inouï, car il y a de la chair partout. Oui, des corps en putréfaction. Oui, des restes d'humains en métamorphose. Mais diantre, pourquoi donc on se réveille? Me baladant dans le miroir de ma conscience, la pensée de Freud frisa mon esprit. Quel plaisir d'être au grand repos de ce monde. Je n'en veux plus. Le jeu de certains politiques, tel un poker menteur, décima ma belle nation. Je veux bien de ce jeu, pourvu qu'il bâtisse ma belle Côte d'Ivoire. De simples élections ne peuvent être sujets de mort. Non, ma conscience le refuse. Plusieurs années sont passées, mais ces crimes odieux et ce sombre tableau colorent malheureusement les particules de ma matière grise. Ces dernières années m'ont fait comprendre véritablement, oh, combien la paix est si chère. La préserver doit être notre devoir. Peuple métissé et brave, tu as toujours accueilli l'étranger de la plus belle des manières. Peuple hospitalier, terre d'hospitalité. Mais pourquoi une soixantaine d'années pour construire et une seule pour détruire? À quand Mandé et Kroumen, ces mains dans la main que nous avons dessiné la couleur de notre vaillant drapeau tricolore aux couleurs de fraternité et de paix. On s'en souvient.
Oui, on s'en souvient. Jamais les clivages ethniques vous ont inspiré le malheur. Le jeu électoral, certes, est déjà passé. Mais si tel est qu'il doit nous aider à bâtir nos cités, mais pourquoi sommes-nous si apeurés? Brisons les barrières ethniques. Bannissons de notre vécu quotidien ces langages de division et de vauriens tels que Boyorodjan, Kobala, Boussoumani, Wakongui et j'en passe. Donnons de la modération à notre langue pendante, car nous sommes tous les fils et filles de la grande Uburnie. Et pour terminer, ce que j'ai dit, je le dis parce que je dis pour dire et sans me dédire. Car c'est à travers mes dits que la plupart des dits qui vous ont été dits, mais qui ne devaient pas être dits, ne puissent pas créer en vous de l'équivoque et l'ambiguïté. Alors que dire pour détruire ces dits, si ce n'est de dire ce que dit lui-même me recommande de dire. Je l'ai donc dit, je le dis, car quand je pense à la pensée pensive de certains penseurs, qui pensent que je n'ai pas le droit de scander, la quintessence, l'épicentre et l'esprit de cette communication, la pensée de repenser leur pensée, me surgit dans les pensées, m'amène à stipuler à leur pensée, que c'est plutôt leur pensée, par rapport à cette pensée dans le monde de la pensée, par ma pensée, qui doit être repensée. Le verbe est mon canal, et je suis le crieur qui soigne votre mal. Bonne méditation à tous. C'est du lourd. Bravo. Il allait de cette année-là. C'est du lourd. Voilà. Merci, mon Regarde. Merci.